Chers élèves, chers apprenants, moi c'est Nadombega Lassane, professeur de physique-chimie. Bienvenue dans la plateforme École au Burkina. Voilà, maintenant pour cette séquence vidéo, nous allons aborder le premier chapitre de chimie pour la classe de 3e. Voilà, maintenant le chapitre 1 c'est intitulé Transformation électrochimique du cuivre et de l'ion cuivre. Donc on va noter ça. Transformation électrochimique du cuivre et de l'ion cuivre. Pour la suite du cours, nous allons voir le grand 1, électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre. Voilà, pour commencer le grand 1, nous allons commencer avec une expérience. Petit 1, expérience. Voilà, maintenant, pour réaliser cette expérience, à savoir électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre, on doit utiliser des matériels. Voilà, donc pour la réalisation de cette expérience, on a besoin d'un certain nombre de matériels pour pouvoir réaliser l'expérience. Donc, on va d'abord lister les matériels nécessaires pour pouvoir réaliser l'expérience. Donc, je vous invite à suivre. Donc, premièrement, nous allons voir pour la réalisation de cette expérience, il faut les matériels suivants. Premièrement, il faut ce qu'on appelle un générateur. Des fils conducteurs. Une lampe témoin. Voilà, il y a d'autres, au lieu d'utiliser une lampe témoin, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle un ampèremètre. C'est la même chose. Voilà, ici c'est pour voir si le courant passe ou pas. Voilà, avec la lampe témoin, c'est possible de vérifier ça. Il y a d'autres aussi qui utilisent ce qu'on appelle un ampèremètre. Tout ça, c'est pour pouvoir vérifier si le courant passe ou pas. Donc, lampe témoin ou bien l'ampèremètre, il n'y a pas de problème. Voilà, donc après ça, on peut utiliser un interrupteur. Voilà, souvent, c'est pour pouvoir démarrer l'expérience ou bien voilà, arrêter l'expérience. Une solution de sulfate de cuivre. Sulfate de cuivre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme matériel? Il y a ce qu'on appelle deux tiges conductrices du courant. Concernant les deux tiges conductrices du courant, on ne doit pas utiliser n'importe quelle tige conductrice du courant. Pour notre expérience,
On va utiliser une tige en cuivre et une tige en graphite. Voilà, donc ça veut dire que ça dépend de l'expérience. Ici, pour notre expérience, on va utiliser une tige en cuivre et puis une tige en graphite. Voilà, pour pouvoir travailler. Maintenant, on va ajouter ce qu'on appelle un électrolyseur. Voilà, donc voici en gros les matériels nécessaires pour pouvoir réaliser l'expérience. Un générateur, des fils conducteurs, une lampe témoin, un interrupteur, une solution de sulfate de cuivre, 2 tiges conductrices du courant. Voilà, donc ici, les 2 tiges, il s'agit du cuivre et du graphite qu'on va plonger dans la solution et puis un électrolyseur. L'électrolyseur, bon, de façon simple, c'est juste un récipient. Voilà, pour pouvoir contenir la solution. Voilà, en chimie, on appelle électrolyseur. On n'a pas mettre récipient, mais électrolyseur. Il y a d'autres qui utilisent ce qu'on appelle voltamètre. Ce n'est pas voltmètre, mais voltamètre. Voilà, donc ce sont c'est juste de l'appellation. Voilà, donc on va réaliser en même temps l'expérience. Pour ces différents matériels, bon, je ne vous demande pas de bosser par cœur parce que si vous maîtrisez seulement le schéma, voilà, c'est facile de retenir facilement. Voilà, donc on n'a pas besoin de bosser par cœur puisqu'on va faire un schéma. Et puis dans le schéma, on va retrouver les mêmes matériels au niveau du schéma. Il suffit de maîtriser seulement le schéma pour pouvoir retenir seulement les différents matériels. Voilà, donc on va schématiser le montage. Donc, schéma du montage. Voilà, donc je vous présente en gros ce qu'on appelle l'expérience concernant l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre. Maintenant, avant de revenir sur le schéma, ce qu'on appelle observation, voilà, donc on va essayer d'énumérer quelques définitions, voilà, qui va des définitions par rapport à ce schéma-là, qu'on va essayer d'énumérer. Maintenant, il faut qu'on analyse pour voir. Vous voyez, ça c'est une tige en cuivre qu'on avait au départ, le cuivre et le graphite. Voici le cuivre et le graphite. Maintenant, ici, on avait dit que ce sont des tiges qui conduisent le courant électrique. Mais ici, on a placé le cuivre qui est en contact avec la borne positive du générateur. Voilà, maintenant, le cuivre ici, c'est au niveau de l'anode. Ici, c'est une tige en graphite. On a placé ça qui est connecté à la borne négative du générateur. Ici, on l'appelle cathode. Ici, la première des choses, il faut que l'élève puisse savoir, l'anode c'est quoi? L'anode, c'est une tige conductrice du courant qui est reliée à la borne positive du générateur. Maintenant, en chimie, une tige conductrice du courant est appelée électrode. Donc, on peut essayer de résumer la définition en disant que quoi? Une anode, c'est l'électrode reliée à la borne positive du générateur. Ici, la cathode, comment on peut définir la cathode? La cathode, c'est l'électrode reliée à la borne négative du générateur. Ici, en chimie, voici une solution de sulfate de cuivre. Bon, une solution qui conduit le courant en chimie, comment on peut appeler cette solution? Cette solution-là est appelée électrolyte. Quand on dit électrolyte, qu'est-ce qu'un électrolyte? De façon simple, un électrolyte, là, c'est une solution qui conduit le courant électrique. Mais avant de parler d'électrolyte, il faut qu'on reparte en quatrième pour voir ce qu'on appelle une solution aqueuse. Une solution aqueuse, c'est quoi? C'est une définition que vous avez vue en quatrième. Une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant utilisé est l'eau. Voilà, mais
Ça veut dire que ce n'est pas toutes les solutions aqueuses qui conduisent le courant électrique. Il y a des solutions aqueuses qui conduisent le courant électrique. Il y a d'autres aussi qui ne conduisent pas le courant électrique. Donc, il ne faut pas mélanger. Un électrolyte est différent d'une solution aqueuse. Voilà, donc ce sont ces définitions-là qu'on va lister. Voilà, pour que vous puissiez retenir ces différentes notions-là avant de revenir sur le schéma.